Des Pirkei Avot, on va parler du Beth Amikdash. On sait que le Beth Amikdash, on attend tous les jours on chante chez Bané Beth Amikdash, Bimera Biyamen, on a une attente impatiente au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a plusieurs noms, n'est-ce pas? J'en ai cité quelques-uns. Beth Amikdash, l'endroit du Kodesh, de la Gdusha, de l'épanchement de la Gdusha dans le monde. Et on verra que le Beth Amikdash avait un rôle mondial, n'est-ce pas? C'est pas uniquement aller faire des korbanot, c'est pas uniquement pour l'homme Israël, ça avait un rôle mondial. Ça s'appelait également Beth Abechira. Qu'est-ce que ça veut dire Beth Abechira? La maison du choix. C'était la maison, c'était l'endroit dans le monde où s'est penchée la Shrina, et on va voir qu'il y avait 10 nissim également, 10 miracles. On va essayer de détailler Bezrat Hashem. Il y avait 10 miracles qui montraient que le peuple juif est le peuple élu. Beth Abechira, d'ailleurs quand on fait la bracha des Birkot HaTorah, on dit Asher Bachar Banu Mikol Amim, et c'est rapporté dans la Masad Brachot que c'est la plus belle des brachot, elle est plus belle que la première. Asher Bachar Banu, donc le Beth Abechira, le fait d'être élu, quelque chose de très particulier. Donc le Beth Amikdash, ça montrait cette élection du Ham Israël, ça concrétisait le fait qu'on est le Ham Hashem. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand on appelle Beth Amikdash, alors il y a potentiellement plus de discussions. Ah, ce qui vous prouve que vous êtes le peuple choisi. Mais quand il y a 10 nissim et que n'importe qui peut aller et qui peut voir des choses qui sortent complètement de l'ordinaire, alors à ce moment-là, bon, déjà c'est moins discutable. Hein. Donc c'est Beth Abechira, c'est l'endroit dans le monde qui exprimait le choix du Ham Israël en tant que peuple. Ça s'appelait également Levanon. Levanon. Alors le pshat, Levanon, donc c'est blanc. Alors est-ce que c'est en marbre blanc? On sait que Hérode avait fait un Beth Amikdash, il avait embelli le Beth Amikdash, il y avait du blanc et du bleu, et du marbre magnifique. Mais Levanon, ça veut dire c'est la vanne, c'est-à-dire qu'une personne entrait dans le Beth Amikdash avec ses fautes, et il en sortait, il était la vanne, il était blanc, il était blanchi. Donc le Beth Amikdash, au-delà du fait qu'on a porté les korbanot, et les korbanot ça permettait de nettoyer les fautes. Korban, c'est la chose de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le korban aussi, ça permettait d'expier la faute, n'est-ce pas? Si on a porté quelqu'un qui avait fait par exemple Chilul Shabbat, Meshogeg, alors il a porté un korban Khatat. Il a porté un korban Khatat, et grâce à ce korban Khatat, et qui était associé, qui était assorti à une chouva, bien sûr, parce que ça ne fonctionnait pas, c'était pas automatique, alors il avait la capara, il sortait blanc. Et quand on dit qu'il sortait blanc, c'est-à-dire que ce qui éloigne le plus l'homme d'Akadosh Baruch Hu et ce qui fait que l'homme ne se sent pas bien, et qui n'est pas Bessimcha, c'est la faute. Donc l'homme sortait du Beth Amikdash, il était dans une Simcha exceptionnelle, il retrouvait son niveau, sa proximité avec Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous disait venez 3 fois par an, parce qu'on reprenait des forces. On allait au Beth Amikdash, on arrivait fatigué sur le plan spirituel, on reprenait 3 fois par an, on prenait des forces, et on ressortait la vanne blanc Bessimcha avec une simcha extraordinaire, et ça s'appelle également Mishkan, bien sûr. Le Mishkan, Tzion, et ça s'appelle Tzion. Hein? Tzion, ça s'appelle Sion. Ça veut dire le sionisme. Sion, le retour à Sion. Tzion, c'est le Beth Amikdash, et Tzion, c'est la même gematria. C'est combien la gematria de Tzion? Sadik, c'est 90. Yud, c'est 10, ça fait 100. Vav, c'est 6, ça fait 106. Et Nun, c'est 50, 156. C'est la même gematria que Yosef. Quel rapport avec Yosef? Parce que Yosef, Hatzadik, c'est le Yesod. Et qu'est-ce que signifie le Yesod dans les Sifirot? Les Sifirot, le Yesod, ça concentre toute la bracha des 5 Sifirot qui sont au-dessus de lui, et ça le déverse après vers le bas. Donc Yosef Hatzadik, c'est celui qui concentrait toute la bracha du monde et qui l'a déversé sur le monde entier. Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on a parlé aussi la semaine dernière, c'était Saïdoula, c'était le Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire que toute la bracha du monde convergeait vers lui, et après elle était dispatchée dans le monde entier. Il y a un tzaddik Yesod Olam dans chaque génération. Et donc Rabbi Shimon était le tzaddik Yesod Olam, Yosef Hatzadik c'est le tzaddik Yesod Olam, et le Beth Amikdash, et là on voit que c'était un enjeu mondial, et c'est un enjeu mondial. Le Beth Amikdash, c'est le Yesod du monde, c'est-à-dire que toute la bracha du monde passait par le Beth Amikdash et était distribuée dans le monde. Et on dit que si les Goïm savaient à quel point le Beth Amikdash amène de la bracha dans le monde, alors il nous forcerait à reconstruire le Beth Amikdash.
il nous dirait, vous allez tout de suite reconstruire le Beth Amikdash, parce que c'est rapporté à la fin de Maseret Sota, la Mishnah, Mishra Beth Amikdash, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, alors les klalotes se succèdent, tous les malheurs du monde viennent en rapport avec la destruction du Beth Amikdash, et ça va, c'est ce qu'on appelle une idar déroute, c'est-à-dire c'est une descente au fur et à mesure. On voit que le monde, plus ça va, et plus ça descend, on se dit, mais jusqu'à où le monde va descendre? Et bien dans la Maseret Sota, dans la Mishnah, on dit c'est à cause du fait qu'il n'y ait pas le Beth Amikdash. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit, s'ils savaient les goïms, au lieu de nous empêcher de le reconstruire, ils nous disent, mais allez reconstruire, parce que le monde entier bénéficiait, on sait que même les goïms allaient au Beth Amikdash, n'est-ce pas? Et d'ailleurs c'était une folie. Ils avaient le droit d'apporter les goïms, ils avaient le droit d'apporter des korbanot tout le temps. Ils avaient le droit d'apporter. Et donc, quand ils ont détruit le Beth Amikdash, en fait, ils se sont tirés une balle dans le pied. Parce que ça a été le début de la descente du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les malheurs, c'est sur la Magdoshim, mais tous les malheurs du monde viennent à cause du fait qu'il n'y ait pas le Beth Amikdash. Et le Maral de Prague dans Netzar Israël nous dit qu'il y a, puisque nous on en est à Israël, et on attend le Beth Amikdash, on ne peut pas parler de Géoula, on ne peut pas parler vraiment de reconstruction de Yerushalayim tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. D'ailleurs, dans la Mida, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il reconstruise Yerushalayim. On dit Be Yerushalayim à Benouya. Alors c'est vrai que Yerushalayim aujourd'hui c'est une très belle ville. Normalement, on ne peut pas parler de reconstruction de Beth Amikdash quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Et le Maral de Prague nous exprime que la bracha en Eretz Israël se manifeste de trois manières dans ce Sefer Netzar Israël. Il y a trois manières. Il y a par la Gdusha, donc l'épanchement de la présence divine. Il y a par le nombre de juifs en Eretz Israël. Et il y a par la force physique. D'accord. Et il y avait trois villes qui représentaient ces trois dimensions. Il y avait la première, c'était la Gdusha, c'était Yerushalayim. La deuxième, c'était celle qui représentait le nombre, c'était Tour Malka, Har HaMelech. On dit qu'il y avait des centaines de villes là-bas, il y avait des millions et des millions de personnes. Donc ça exprime le nombre. Parce que quand on veut exprimer une force particulière, il y a le nombre. Et la troisième, c'était celle qui exprime la force, c'était Bétar, avec Bar Korba, n'est-ce pas? Donc ça exprimait la force. Et comment ça s'est passé? C'est d'abord, qu'est-ce qui a été détruit en premier? Tout d'abord Yerushalayim, c'est la Gdusha. Et à partir du moment où la Gdusha est partie, alors toutes les autres dimensions ont pu partir. Après, il y a eu Tour Malka. Et le dernier bastion, c'était Bétar, c'était la destruction de la force. Et alors, à ce moment-là, c'était terminé. D'accord? Donc, il y a eu, à partir du moment où on enlève la Gdusha, à partir du moment où on enlève Yerushalayim, et en l'occurrence le Beth Amikdash, alors, c'est la porte ouverte. C'est comme tu fais une brèche, par exemple. On sait qu'un édifice solide, dans tout, par exemple, quand tu n'arrives pas à ouvrir un sachet, tu fais un petit point, hop, après tu l'ouvres beaucoup plus facilement. Donc, le Beth Amikdash, pas simplement un endroit particulier, c'est plus que ça. C'est la source de la bracha dans tout le monde. Et quand il n'y a pas le Beth Amikdash, alors c'est l'ouverture, c'est la brèche qui fait que toutes les autres qualités dans le Ham Israël ne peuvent plus exister. Et on voit que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que, alors on remonte, on est en nombre, la force, etc. Mais il manque. On voit que le Icar, c'est le Beth Amikdash. Alors il y a de la Gdusha quand il y a des Juifs en Israël. Il y a de la Gdusha, on voit que les fruits sont particuliers, il y a une bracha particulière, mais ça n'a strictement rien à voir avec la bracha comme le Beth Amikdash. Strictement rien à voir. Alors, Besserat Hashem, on va s'en rendre compte bientôt, on va voir le Beth Amikdash, mais ça n'a strictement rien à voir. Et on voit qu'on vit en permanence avec des allusions, et ce sont des allusions obligatoires au Beth Amikdash. D'accord? C'est pas si tu veux, tu vis avec le Beth Amikdash, si tu veux, tu penses au Beth Amikdash, non. Si on est en permanence, toute la journée, on va citer quelques exemples, on est en permanence sollicité autour du Beth Amikdash. Par exemple, on te dit dans le Birkat Hamazon, dans la Maseret Brachot, celui qui n'a pas dit Bonné Yerushalayim dans le Beth Amikdash, Lo Yatsa Yedei Chovato. Il ne s'est pas acquitté. Si tu n'as pas parlé de la reconstruction du Beth Amikdash dans le Birkat Hamazon, tu dois refaire ton Birkat Hamazon. Ton Birkat Hamazon n'est pas valable. Netiat Yadayim, pourquoi on fait Netiat Yadayim aujourd'hui? Parce que effectivement, à l'époque, c'est les Chachamim qui ont institué de faire Netiat Yadayim pour tous les Juifs, pour soutenir les Kohanim qui devaient faire Netiat Yadayim. Alors pourquoi aujourd'hui on fait Netiat Yadayim? Il n'y a plus les Kohanim qui font le Beth Amikdash. La raison, c'est
Parce que si le Beth Amikdash est reconstruit tout de suite, alors qu'on n'ait pas perdu le minag. Donc des millions de juifs font jusqu'à aujourd'hui Netiat Yadayim en permanence. Pourquoi? Parce qu'on dit il va y avoir le Beth Amikdash et imagine s'il est reconstruit maintenant. Donc imaginez le nombre de Netiat Yadayim qui ont été faites depuis la destruction du Beth Amikdash, des centaines de milliards de Netiat Yadayim. Pourquoi? Parce que on veut dire, attends, peut-être que ça va être aujourd'hui la reconstruction du Beth Amikdash. C'est un Shulchan Aruch Mefourash. Pendant le Birkat Amazon, je ne sais pas si tout le monde connaît ce Shulchan Aruch, on doit couvrir les couverts, les couteaux notamment, ou les retirer. Alors pour quelle raison? Soit les couvrir, soit les retirer, sauf Shabbat. Ah non, c'est une halakha. Alors pourquoi on fait ça? Comment? Parce que il y a eu une personne à l'époque, il a fait le Birkat Amazon et au moment où il est arrivé à Bonnet Yerushalayim, il a eu tellement de tsahar qu'il a pris le couteau et il s'est tué. Et donc du coup, on enlève les. C'était pour la belle famille. Non. Donc on couvre sauf à Shabbat. À Shabbat on ne fait pas ça, mais sinon on couvre, on enlève les couverts. Le Zecher Lamikdash dans les maisons, c'est une halakha, pareil, c'est pas des minagim, c'est des halakhot. On doit faire. Non, c'est en fer. Même aujourd'hui, la maison, c'est une halakha, c'est pas un minag, Zecher Lamikdash, tu dois laisser un endroit sans chose, sans peinture, quand tu construis, à l'entrée face à la maison, ama à lama, 50 sur 50, de manière à ce que quand tu rentres dans la maison, eh bien, tu aies tout de suite cette évocation du Beth Amikdash face à toi. Et bien sûr, on a la période, on espère qu'il n'y aura pas cette année, Ben Hametzarim, où 3 semaines, tout le Ham Israël doit vivre à l'heure du Beth Amikdash. Et on commence par le 17 Tammuz, et on monte, et jusqu'à ensuite on voit que les minagim, c'est un minag Israël, augmente, jusqu'au paroxysme, c'est le jour de Tisha B'Av. Et c'est pourquoi on nous donne toutes ces obligations. On doit vivre avec ça. Déjà pour nous rappeler qu'il n'y a pas de bracha, comme on disait, sans le Beth Amikdash. Oubliez, quand on voit de la bracha, ou quand ça va bien, c'est pas ça la bracha. Ça ne s'appelle pas de la bracha, c'est qu'on est loin, très loin de ce qu'est la bracha réelle et de ce que Akadosh Baruch Hu devrait donner au Ham Israël. Et je dis devrait donner parce que la norme pour le Ham Israël, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, là maintenant, aujourd'hui. Mais même quand tout va bien, entre guillemets, c'est pas ça la norme pour le Ham Israël. La norme pour le Ham Israël, c'est le Beth Amikdash, la concrétisation de la présence divine, c'est ça. C'est ça la norme pour la Israël. On ne doit pas l'oublier. Et les Chazal ne veulent pas qu'on oublie. Croire qu'on est un peuple comme les autres. Et c'est ce que veulent faire les nations du monde. Pourquoi ça les énerve tellement le Beth Amikdash? Alors, au contraire, tu devrais être content. Non. Tu vas en bénéficier. Ah non, je ne supporte pas. Comment toi, tu es différent de moi? Je détruis le Beth Amikdash, je le laboure. On est tous pareils. D'accord? Et nous, on n'accepte pas cette idée. Les Chazal n'acceptent pas l'idée qu'on se laisse aller à cette erreur et à ce mensonge qu'on est un peuple comme les autres. Donc c'est pour ça qu'on vit en permanence et on est dans une attente. Et si on n'avait pas ça, ça ferait belle lurette, on aurait oublié le Beth Amikdash. Si on n'avait pas tout le temps ces rêves, on aurait dit Beth Amikdash, Birklal, je ne sais même pas de quoi tu m'as parlé. Oui, je sais qu'il y a 3000 ans ou il y a 2000 ans, il y avait un édifice, mais là on vit. Et là je vous propose de vivre un petit peu le Beth Amikdash. On va lire rapidement la Mishnah et on va expliquer les Hashem, quelques explications. Asara Nissim Naasu Lavotenu Bevet Amikdash. On va poser 3 questions sur cette Mishnah Bezrat Hashem. 10 Nissim ont été faits Lavotenu Bevet Amikdash. Ont été faits à nos ancêtres au Bevet Amikdash. Lo Ipila Isha Mereach Besar Kodesh. Aucune femme n'a jamais perdu son enfant à cause de l'odeur des sacrifices, parce que ça avait une très bonne odeur. C'est la viande grillée, c'est une bonne odeur. Et on sait qu'une femme, quand elle a une envie, on dit que c'est dangereux pour elle, d'accord? Et donc on lui donne. Il y a même des halakhot qui disent que même une femme qui a très faim, qui se sent pas bien, qui a une envie même pendant Yom Kippour, on voit si c'est quelque chose qui risque de lui faire de son bébé Chas v'Shalom, alors on lui donne. D'accord? Et donc on dit que aucune femme n'a jamais perdu son enfant. Comment? À cause des odeurs.
Et c'est-à-dire qu'il y a certains Mefarshim qui disent que, étant donné que le Bassar Kodesh, la viande de sacrifice, c'est interdit, ben on n'a pas le droit de manger. Et donc, certains Mefarshim disent que malgré le fait qu'on ne lui donnait pas, parce qu'elle ne pouvait pas manger, on n'avait pas le droit de donner, ben quand même, il y avait un nes que cette femme-là, elle ne perdait pas son enfant. Deuxième nes, Vélo Isriyar Bessar Kodesh Meolam. La viande, on sait qu'on laisse la viande dehors, et le Beth Amikdash c'était en plein air. La viande, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrit. Donc la viande n'a jamais pourri. Vélo Nirazvouv Bevet Amidbachaim. On n'a jamais vu une mouche dans l'endroit où on faisait la shrita, etc. Et pourtant, en plein air, il y avait des milliers de bêtes, il y avait du sang, il y avait des... On n'a jamais vu une mouche. Hein? Pas une mouche. Alors que c'était l'endroit où on certainement faisait le plus grand nombre de shrita au monde. Et Vélo Era Keri les Kohen Gadol, Beyom Akipurim. Le Kohen Gadol n'a jamais eu de pollution nocturne à Yom Kippour. D'accord? Et on sait que si le Kohen Gadol avait une pollution nocturne à Yom Kippour, il devait avoir le Sgan. C'était son second. D'ailleurs, on nommait un Sgan, on nommait un second, puisqu'il était impropre au service de Yom Kippour. On dit dans les commentaires que c'était pour ne pas lui faire honte. On voit à quel point c'est important de ne pas faire honte à quelqu'un. Donc, Akadosh Baruch Hu a organisé de telle sorte que cet homme-là, le Kohen Gadol, n'est pas honte, mais c'était un S, parce que dans les milliers de Kohanim Gdolim qui ont servi, eh bien, on voit que il n'y a jamais eu ce problème. Vélo Kibou Geshamim Esh Shelatse Amaracha. Les pluies n'ont jamais éteint. Il y avait le Etz Amaracha, c'était le foyer. Il y avait sur le Beth Amikdash, il y avait sur le Mizbeach, sur l'autel, il y avait un feu qui brûlait en permanence. Et donc, les pluies n'ont jamais éteint. Vélo Natsra Arouar et Amoud Hashan. Il y avait un Amoud Hashan, il y avait une colonne de nuée, de fumée qui montait tout droit. Et le vent ne l'a jamais fait dévier, ça montait toujours tout droit. C'est impossible physiquement. C'est un S. Alors c'est impossible, mais on voit que. C'est un S. Voilà, c'est un S. Vélo Nimtsab Soul, Baomer, ou Beshti Alechem ou Elechem Apanim. On n'a jamais trouvé d'invalidation dans le Korban Haomer, donc ce Korban d'orge qu'on a porté. Shti Alechem, les 2 pains qu'on a portés à Shavuot, ou Lechem Apanim, c'était les pains de proposition qu'on amenait. Il y avait toujours 12 pains de proposition dans le Beth Amikdash, n'est-ce pas, sur le Shulchan. Omdim Soufim, on était debout, on était serrés. Ou Mishtachavim Revachim, et on sait qu'il y a plusieurs sortes de prosternation. Hein? Et la Ishtachavaya, c'est quoi Ishtachavaya? Ishtachavaya, c'est Pichut Yadem Veraglem. Il s'allongeait complètement par terre, comme ça. D'accord? Il s'allongeait et il y avait de la place. Vélo Izik Nachaj Veakra Veoshaim Meolam. Il n'y a jamais eu un serpent ni un scorpion qui a piqué à Yerushalayim. Vélo Amaradam Lachavero. Tsarli Amakom Shealim Yerushalayim. Et jamais personne n'a dit à son ami: aïe aïe aïe, j'ai pas de place pour dormir à Yerushalayim. Okay. Donc il y a 3 questions qu'on va poser, Bezrat Hashem, on va essayer de répondre. La première, c'est pourquoi on dit la avotez-nous. La avotez-nous. Pourquoi c'est à nos ancêtres? On voit que la majorité de ces nissim-là, la question dans le Yalkut Biorim, dit la majorité de ces nissim n'était pas pour nos ancêtres, c'était pas pour les Yehudim. La majorité des nissim, c'était Sorer, Gavor, c'était pour les besoins, pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On voit que, par exemple, le fait que la colonne de nuée ne déviait pas, alors c'était pas pour nous. C'est vrai qu'il y en a 1 ou 2 qui étaient pour les Bnei Israël eux-mêmes. Et pourquoi la votez-nous? Pourquoi c'était pour nos ancêtres? Deuxième question. On voit que ces nissim-là n'étaient pas des nissim si extraordinaires. Précédemment, si on voit la Mishnah d'avant, ça parle des nissim en Mitzrayim. Les nissim en Mitzrayim, c'était des nissim incroyables, c'est-à-dire que c'était complètement hors de... Alors que là, on est à la limite de quelque chose de naturel. Bon, il n'y a jamais une femme qui a avorté. Bon, Tov. Mais c'est pas quelque chose qui sort complètement du Guéder à Teva, donc des limites naturelles. Donc ça reste un petit peu dans les limites de la nature. Et troisième question, pourquoi ici on détaille
les nissim. Par exemple, si on voit la Mishnah d'avant, alors c'est marqué, voilà, il y a eu 10 nissim pour nos ancêtres en Égypte. On ne dit pas, il y a eu ça. Donc là, on vient de détailler. Donc première question, pourquoi la votez-nous? Deuxième question, c'était des nissim qui n'étaient pas vraiment des nissim extraordinaires. Donc pourquoi ça restait comme ça dans le Geder Ateva? Et troisième question, c'est pourquoi on vient détailler ces nissim. Alors déjà le Asara, on sait que le 10, à chaque fois qu'on trouve le 10, c'est la notion qu'on appelle l'immanence divine. C'est quoi l'immanence? C'est quand Kadosh Baruch Hu vient et intervient dans le monde, c'est-à-dire qu'on voit la présence divine. Par exemple, il y a eu les 10 plaies à Sarah Makot, ça servait à quoi les 10 plaies? C'est pour montrer la présence d'Akadosh Baruch Hu, les 10 commandements. Donc là aussi, ces 10 nissim, ils venaient, entre guillemets, montrer concrètement la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Maharal nous dit, pour répondre à la question pourquoi, ici on vient nous détailler, on nous dit tous les nissim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors c'est bien, c'est intéressant, mais pourquoi ici on vient nous détailler? Eh bien le Maharal nous dit qu'on vient détailler ici pour une raison simple, c'est que les nissim qui étaient en Égypte, eh bien ces nissim-là, en Chumash, tu vas les trouver. Donc ils sont, bon, peut-être qu'il va falloir aller chercher bien. Alors que ces nissim-là, ces 10 nissim-là, c'est marqué nulle part dans le Passouk. Donc il fallait absolument les expliquer parce que c'est une transmission. Mais c'est pas marqué c'est marqué nulle part dans la Torah ou dans le Tanakh qu'il y avait ces 10 nissim. Donc c'est pour cette raison. Maintenant il y a une autre Mishnah également, celle d'après. On dit il y a des choses qui ont été créées. Ben Hashmashot. Alors pour la même raison, c'est que c'est pas écrit déjà. Ces 10 choses, c'est pas marqué dans la Torah. Et également parce que dans l'autre Mishnah, il y a une marloquette. Qu'est-ce qui a été créé Ben Hashmashot? En tout cas chez nous, c'est parce que c'est de la transmission orale, il n'y a rien marqué dans le Tanakh, alors que tous les autres nissim qui étaient en Égypte, ça a été déjà, voilà, c'était dévoilé. Et quelqu'un qui prend le Chumash, il peut tout à fait le trouver. Maintenant, l'essentiel de ce qu'on va expliquer Bezrat Hashem, c'est ces nissim-là, et c'est le Yarabetz qui pose cette question, il dit pourquoi ces nissim-là, apparemment, n'étaient pas des nissim si extraordinaires. Alors c'est vrai que c'est beau, mais bon, on peut dire, bon, il n'y avait pas de vent, il y avait les femmes, bon voilà, il n'y avait pas de mouche, bon, bah, c'est bien, c'était propre. On peut trouver, on voit bien que c'est pas quelque chose de normal, mais c'est pas un S qui sort complètement du Geder Ateva. C'était valable pour le Mishkan, tous les nissim? Ou bien pas à la création du Beth Amikdash? Il dit au Beth Amikdash. Donc là, apparemment, c'était au Beth Amikdash. De toute manière, on ne pouvait pas en parler avant, parce que c'est bien postérieur. Ça aurait pu être dans le Nar. Ça aurait pu être dans le Nar. Là, c'est pas dans le Nar. Parce que le Nar, ils étaient contemporains du Beth Amikdash, David et Meller. Shlomo Meller, et on voit que c'est pas marqué ces nissim-là. Ok. Et donc le Yahabetz nous dit que ce ne sont pas comme les nissim qui sont précédemment cités, qui sortaient complètement de l'ordre naturel. Alors pour quelle raison? Parce que le Beth Amikdash c'était comme un microcosme. C'était un microcosme de quoi? C'était un microcosme du monde parfait. C'était un microcosme du monde parfait, c'est-à-dire avant la faute de Adam Arishon. Et donc normalement le monde ne devrait pas être méché ou bad au kilkul, c'est-à-dire qu'un monde qui vit selon la Torah, qui vit dans une dimension parfaite, alors il devrait avoir aucun problème. C'est-à-dire que tout doit complètement rouler. Il ne doit avoir aucun problème, aucun empêchement, il ne doit avoir aucune difficulté, aucun événement indésirable. Et toutes ces choses-là, ce sont dans le derer. Alors là, donc ça reste dans les normes naturelles, mais tout est parfait. Et Adam Arishon, avant de fauter, eh ben, également, il n'avait aucun kilkul. C'est-à-dire que tout était prêt, tout était parfait. Il n'y avait aucun effort à faire, n'est-ce pas? On dit qu'il y a le Midrash qui dit qu'Adam Arishon, avant la faute, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah. Ça va, Kadosh Baruch Hu. On voit que même les anges, ils lui donnaient à manger, etc. Alors, c'était pas la même nourriture que nous aujourd'hui. Mais on voit que c'était le monde idéal.
Et quand est-ce que ça va revenir sur mon idéal? À la venue du Mashiach. On a une garantie. C'est marqué dans le Teilim 72, qui parle du Mashiach. Et on dit un des noms de Mashiach. C'est quoi le nom de Mashiach? Dans ce Inon Shemo. Et on dit, c'est marqué Yé Pisad Bar Baaretz. Qu'est-ce que ça veut dire Pisad Bar Baaretz? Il y aura, de là où on dit qu'il y aura les pains, ils vont pousser sur les arbres. Dans une telle abondance que. Donc, ça, c'est un monde parfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit, c'est quoi la malédiction de Adam Arishon? Bezéat Pecha Tochal Lechem. Assure de ton front, tu devras gagner ton pain. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, pour faire le pain, il faut prendre, il y a combien d'étapes? Il y a 10 étapes. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour quelle raison? Parce que aujourd'hui, il y a cette clé-là qui fait qu'on doit faire des efforts. Et donc, le monde va revenir après à sa shlemout, à son niveau parfait. Et donc, dans le Beth Amikdash, ça exprime le retour à la perfection. Et c'est pour ça que toutes ces choses-là, elles ne sortaient pas du Derech HaTeva. Donc, c'est une nature parfaite, en fait. D'accord? Donc, la mouche, c'est quelque chose qui est embêtant. Tu fais quelque chose qui vient t'embêter. Là-bas, le monde parfait, c'est que la mouche, elle vient pas. La viande, quand tu la laisses, bon, elle va pourrir là, la viande est restée parfaite. Une femme, normalement, quand elle a une envie qui est pas satisfaite, il y a un risque. Là, ça n'arrivait pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus élevées encore, c'est quand on s'allongeait, mais ça restait quand même, c'est-à-dire qu'il y avait, on voit que ça exprimait le fait qu'il n'y avait jamais aucun désagrément. Donc, même quand il se prosternait, alors, ça se passait bien. Ça se passait bien parce qu'il n'y avait aucun désagrément. C'est donc un monde parfait. Et à la venue du Mashiach, il y a 3 choses qui vont changer et qui vont revenir quelque part à ce que c'était avant. On sait qu'Adam Arishon, avant de fauter, comment il était immortel. Donc chez You, Chaim Arukim Meod. Et d'ailleurs, on dit que c'est ça qui a causé la faute des gens du déluge. Qu'est-ce qui a été la cause de la faute des gens de l'époque du déluge? C'est qu'ils vivaient très longtemps. Il n'y avait pas de maladie. Ils faisaient tout le tombeau. C'était toujours le printemps. Et donc, ils avaient de la bracha. Pourquoi? Parce qu'avec la naissance de Noach, on sait que c'est marqué Noach Matzachem Menachem. On dit que Noach, c'est la chaude Menachem. Il vient consoler. Et donc, Noach a commencé à apporter la consolation dans le monde. Et donc, avec la naissance de Noach, alors il y avait moins de difficultés dans le monde. Et donc comme il y avait moins de difficultés dans le monde, alors il y avait plus de bracha et les gens ils commençaient à se laisser aller, ils avaient une vie facile. Et on sait que c'est le Pirkei Avot qui dit que à Batala, Mevia, les Shaïm, la Batala. Il n'y a rien de pire que de rien faire. Parce qu'au début c'est sympa, tu fais rien, mais quelqu'un qui est très sollicité. 1 jour, 2 jours, 3 jours, après il va la Sheimoum, la désolation, tu t'embêtes. Et après on sait que le Sheimoum, ça va mettre à la faute. C'est la nature de l'homme. Quelqu'un qui fait rien, l'oisiveté ça amène à l'ennui, et l'ennui amène à la faute obligatoirement. Donc quelqu'un qui dit ah ça y est, je fais rien, tu es sûr et certain que cette personne-là, elle va en arriver à l'ennui, donc à la tristesse, et après elle va en arriver à la faute. Deuxième promesse, c'est que tous les ta'anugé olam viendront sans difficulté. Tous les plaisirs, ou en tout cas tout ce à quoi on pourrait aspirer, ça viendra sans difficulté. Et troisième, c'est qu'il n'y aura plus de mazikim. Mazikim, alors on parle, alors aujourd'hui nous on dirait les esprits, etc. Mais les mazikim, c'est par exemple les maladies, les microbes. Par exemple, quelqu'un qui prend un microscope, qui regarde, il voit que ça grouille de microbes et d'acariens, etc., etc. Donc ça c'est les mazikines aussi, c'est quelque chose. Mazikine, qu'est-ce que ça veut dire mazik? C'est un hezek, c'est quelque chose qui fait du mal. Donc on voit que ces choses-là. Comment? Voilà, il n'y aura plus de maladie, on vivra longtemps, etc. Et d'ailleurs, effectivement, ils n'étaient pas malades à l'époque du déluge, et c'est pour ça aussi qu'ils étaient donc dans le laisser-aller total. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a fait ces munisim, il ne les faisait pas de temps en temps au Beth Amikdash. Il faisait Beofet midi, il y avait tout le temps. Il nous dit le Ya'abet, c'est pour la même raison que la manne. La manne, Akadosh Baruch Hu a dit, prenez de la manne et mettez-le dans une sénette, mettez-le dans une petite jarre et mettez-le au Beth Amikdash. Pourquoi? Pour se rappeler. Et on sait que le prophète Yirmiyahu, à un moment où les Israël étaient un peu vacillants dans leur bitachon, il leur a dit mais pourquoi vous étudiez pas la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit mais comment il faut qu'on travaille? Comment tu veux qu'on étudie? On peut pas, il faut qu'on travaille tout le temps.
Alors il a demandé à ce qu'on fasse sortir la jarre de manne. Il leur a montré, il leur a dit voilà, regardez comment Akadosh Baruch Hu a nourri vos ancêtres B'Mitzrayim. Et donc du coup ils ont repris confiance dans le fait que la parnassa, donc c'est Mina Shamayim, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais qu'en tout cas le derer du Ham Israël, le derer d'un juif, c'est pas de travailler tout le temps à tel point que c'est au dépend de la Torah. Et donc là aussi, Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer au travers de ça qu'il peut y avoir une vie pour le Ham Israël, une vie qui est comme ça, dans cette dimension-là, une vie parfaite, et que c'est la faute qui entraîne les problèmes. Et on connaît l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa, n'est-ce pas, hein, avec le Harvad. Le Harvad, c'était un animal mis. Comment? C'est la Iloula de Rabbi Hanina ben Dosa. Ah, ouais. Ce soir ou demain? Ah bah voilà, Mina Shamaim, Tzadik. Ok, alors Rabbi Chaim ben Dosa, qui est Saïloula Bezat Hashem, Sruto Taganaleno. Ah non, c'est le Ramchal, le 3. Alors on fera un sur. On citera le Ramchal la prochaine fois. Alors Rabbi Chaim ben Dosa, il y avait un Harvad, c'est un animal qui était moitié tortue, moitié serpent, un animal bizarre. Et en tout cas, c'était. Qu'est-ce qu'il faisait le Harvad? C'était un blagueur. Enfin, un blagueur. C'est il piquait. Et après, c'était le premier qui arrivait à l'eau, l'autre mourait. D'accord? Donc il y avait un Harvad qui faisait du mal. Ils ont appelé Rabbi Chaim ben Dosa. Ils ont dit Rav, il fait beaucoup de mal. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le Rabbi Chaim ben Dosa? Il a mis son pied sur le talon. Il a mis son talon sur le terrier du Harvad. Et le Harvad, il l'a piqué, il est mort. Et là. Et Rabbi Chaim ben Dosa revenait avec le Harvad sur son épaule. Il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit voilà mes enfants. Il dit c'est pas le Harvad qui tue, c'est la faute qui tue. Et la Gemara termine en disant malheur au Harvad qui a rencontré Rabbi Chaim ben Dosa, hein, parce qu'il a rencontré le tzaddik et donc on voit que le tzaddik il était dans ce niveau. Et donc c'est ça l'idée. Le monde devrait être, c'est ça l'idée qui était véhiculée. Quand on allait au Beth Amikdash, l'idée qui est véhiculée, c'est que le monde devrait être comme au Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir aucune difficulté, et c'est comme ça que le monde devrait fonctionner. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu faisait dans le Beth Amikdash, c'était un microcosme, c'était un résumé du monde dans sa perfection. Donc on restait dans le guédère de la nature, on restait dans les limites de la nature, mais c'était une nature parfaite. Et donc dans la nature parfaite, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de désagrément, on n'est pas serré, les femmes n'avortent pas, etc., etc., etc. Donc le Beth Amikdash, c'était ça. On arrivait au Beth Amikdash et on voyait ce que devrait être le monde. Et la dernière question qu'on a posée, donc on a dit là, votez-nous. Pourquoi à nos ancêtres? Pourquoi c'était à nos ancêtres? C'était le Me'am Loez répond. Et c'était pour nous dire que c'était Bistrout Avraham Avinu. Là, votez-nous, c'est pas nos ancêtres physiquement, nos ascendants. C'est là, votez-nous par le mérite de Avraham Avinu. Et deuxième réponse, qui est très forte également, dans le Midrash Shmuel, il dit là, votez-nous. Quand je te fais quelque chose, c'est là, votez-nous, c'est pour toi, pour que tu prennes du moussard. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, là, votez-nous, Akadosh Baruch Hu prenait. Il faisait ces nissim-là pour que la votez-nous, pour que nos ancêtres, quand ils arrivaient au Beth Amikdash, ils comprennent quelque chose et qu'ils réfléchissent et qu'ils extrapolent. Pourquoi une femme n'a jamais avorté, n'a jamais perdu son bébé du fait qu'elle avait une envie? C'est pour nous apprendre que normalement c'est quelque chose qui est dangereux pour la femme. Et donc c'est pour nous apprendre ici que quand quelqu'un fait le ratson à Boré, il fait vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui se passe au Beth Amikdash, alors ça rejoint l'idée, c'est que même sa nature fait que il ne subit pas de dommages. Pourquoi l'eau Isriar Bassar à Kodesh, Nolam, pourquoi la viande n'a jamais pourri? C'est pour apprendre Kalva Chomer. C'est que si déjà de la viande d'animal, elle ne pourrissait pas, Kalva Chomer, que si une personne se garde dans la Gdusha, que sa chair à lui, elle n'aura pas de Nezek. Pourquoi il n'y avait pas de Zvouv? Pourquoi il n'y avait pas de mouche? C'était aussi pour prendre du moussard, pour extrapoler. C'était parce qu'il y avait de la Gdusha, de la nourriture,
elle était Gdosha. Et on sait que le prophète Elisha, comment la Shunamite a vu que c'était un homme tzaddik, il a dit, ah, lui c'est un Ish Elohim celui-là. Pourquoi? Parce que quand il mangeait, on n'a jamais vu un zvou, on n'a jamais vu une mouche. Parce que quand il mangeait Bigdoucha, alors il n'y avait pas de mouche. Et donc c'est pour nous dire que quand on mange Bigdoucha, alors il n'y a pas de chose, il n'y a pas d'impureté qui vient. Pourquoi le Kohen Gadol n'a jamais vu de pollution nocturne? Pour nous dire effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour voir à quel point c'est important de préserver le kavod de l'autre. Akadosh Baruch Hu faisait attention à l'honneur du Kohen Gadol, parce que imaginez le Kohen Gadol qui rentre au Beth Amikdash, qui est rentré 7 jours avant, n'est-ce pas? Et après on dit, non, finalement il ne peut pas servir, c'est une très grande bisayon, c'est une très grande humiliation pour le Kohen Gadol, et que tout le Ham Israël sache qu'il a une pollution nocturne la veille de Yom Kippourim. Pourquoi les pluies n'ont pas éteint le feu? Pour nous apprendre que le Geshem, c'est Morgan qui disait, Geshem c'est Parnassa, hein? Et c'est pour dire que ça ne dérangeait pas le Esh Amaracha. C'est pareil pour nous dire que celui qui est Osek Batorah, alors Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de ses besoins. Celui qui est investi dans la Torah, Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui. Pourquoi le feu, pourquoi le vent n'a jamais fait dévier le Hamoud à Hashan? C'est pour nous apprendre que même si le vent est puissant et que le Hamoud Hashan, la fumée c'est quelque chose de très volatile, quand même, eh ben, ça ne déviait pas pour nous dire qu'un homme ne se dit pas je suis khalash, je suis faible. Comment je vais pouvoir faire pour surmonter tout ce qui m'empêche de servir à Kadosh Baruch Hu, avec tous les dérangements que j'ai? On te dit non, le message c'était non. Même si le roi est chazak, même si c'est très fort le vent, tu as la force. Tu as la force de résister. Pourquoi il n'y a jamais eu de psoul dans le Homer et le Shti à l'Echem? C'était un S, mais qui restait dans le Geder à Teva pour nous apprendre que combien l'homme doit faire attention aux choses qui n'ont pas de remplacement. C'est-à-dire, le Homer, si elle a un psoul, on ne peut pas remplacer. C'est pour dire qu'il y a des choses, des fois, on n'a pas une deuxième chance. Donc les choses importantes, il faut savoir leur donner leur importance. On était debout et quand on s'allongeait, et quand on se prosternait complètement, on s'allongeait par terre, on avait de la place pour nous dire que quand quelqu'un se tient, mais Gahava, il n'a pas de place. Hein, quand tout le monde veut prendre la place de l'autre, hein, c'est comme l'histoire quand on est dans un lit, hein, les enfants, chacun tient la couverture. Ah, mais j'ai pas de place, il y a l'immense la couverture. Ah, mais j'en ai marre, il me prend la couverture. Maintenant, elle fait 4 fois leur taille. Qu'est-ce qui se passe? Ce Gahava, c'est quand tu mets ton ego en face, quand tu te mets toi en premier, il n'y a jamais de place. Alors que quand tu es Berna, alors il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Quand tu te prosternes, quand tu sais mettre de côté ton ego, alors il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Et pourquoi le Nachash n'a jamais piqué? Pour nous dire que si on fait le Retson d'Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a plus les Mazikin. C'est un message aussi aujourd'hui. On doit se renforcer dans le Ratson Hashem comme ça. On n'aura même plus à discuter des Rechaim qui nous entourent. Et pourquoi personne n'a jamais dit Tsar li hamakom à Yerushalayim? Parce que tout le monde trouvait sa parnassa et que l'homme ne pense pas que c'est quoi quand je trouve pas de place, c'est pour dormir. C'est que il m'a pris ma place, il a réservé avant moi l'hôtel. C'est pour dire ne pense pas que quelqu'un peut te prendre ta parnassa. Ton ami ne peut pas te prendre ta place. Alors Bezrat Hashem, on voit qu'il y avait beaucoup de messages dans le Beth Amikdash. On voit que c'était des nissim, mais c'était des nissim qui restaient un peu dans le Geder Ateva parce que ça exprimait la nature parfaite. C'est comme ça que doit être le monde, le Beth Amikdash. On espère, Bezrat Hashem, que les Karov, peut-être la semaine prochaine, on dira la semaine dernière, on a fait le shiur sur ça, et on voit le Beth Amikdash. Amen. Amen.